Alors nous sommes arrivés d'Af Ain Het de Nedarim, Ain Het, pour le lundi 25 Menachem Av. Alors on était à la première ligne Tania Iddar. Pardon. On a expliqué que à partir de ce qui est marqué dans la Torah dans Parashat Matot, Zehadavar, de là on apprend que le Hacham ne peut pas utiliser le langage de Hafara, mais seulement Hattara, et le Baal ne peut pas utiliser le langage de Hattara, mais seulement Hafara. Tania Eddar, donc il y a une autre braïta qui dit Zehadavar, Baal Mefer, Ve'en Hacham Mefer. Le Baal, le mari, donc pour annuler les vœux de sa femme, il fait une hafara, donc une annulation, mais le haram, quand on va faire une hatara chez un haram, il ne peut pas faire une hafara, il doit faire une hatara. Pourquoi on dit ça? Shiachol, parce que moi j'aurais pu raisonner autrement, et j'aurais dit Uma Baal she'en matir mefer. Si déjà un Baal qui ne peut pas faire une hatara, il a le droit, il peut faire une annulation donc de vœux de sa femme. Hacham shematir, Hacham qui a la force d'être matir les vœux des gens, et Nodin shemefer, et c'est a fortiori qu'il peut faire, il peut utiliser le langage de Hafara. Talmud ma zehadavar. C'est pour ça que dans la Torah c'est marqué zehadavar. Et de là on apprend Baal mefer ve'en Hacham mefer. Seulement le Baal, le mari, il fait donc une annulation des vœux par le langage de Hafara, mais pas le Hacham. Vient la Gemara dit à l'ancienne, Ne'emar kan zehadavar, ou ne'emar lehalan zehadavar b'shchuti chutz. La Gemara dit, c'est marqué dans la Torah zehadavar deux fois. Une fois dans les Nedarim chez nous, et une fois ailleurs dans shchuti chutz. C'est-à-dire quand Hachem dit au Béni Israël, attention de ne pas faire la shrita des korbanot en dehors du Beth Amikdash. Et on a utilisé la même expression zehadavar. Pourquoi? Vient la Gemara enseigne ma b'shchuti chutz ahadon levana b'chol Yisrael af parashat Nedarim ahadon levana b'chol Yisrael u'ma kan rashi hamatot af lehalan rashi hamatot. La Gemara dit donc la Gzera Shava, on apprend l'un de l'autre. De la même façon que dans les shchuti chutz, que l'interdiction concernant de ne pas égorger des korbanot en dehors du Beth Amikdash, elle est valable pour Aaron, Bana, Bechol Israël, pour tout Israël, et bien les Nedarim aussi concernent tout Israël. Et de la même façon que dans les Nedarim c'est marqué Rashi Hamatot, alors dans la Shrita, Shchuti chutz aussi, ils sont concernés que les Rashi Hamatot. Et donc la Gemara va expliquer évidemment cette Gzera Shava. Alors premièrement, Befarashat Nedarim, quand on a dit que de la même façon que dans Shchuti chutz, ça concerne tout Israël, alors dans Parashat Nedarim aussi c'est tout Israël. La Gemara dit, les Mahil-Cheta, c'est quoi tout Israël dans les Nedarim? Nous on sait que le Hatara Nedarim se fait par Haram. Amar Abaha bar Yaakov, leharshir shelosha hediotot. C'est pour dire qu'on peut faire une Hatara par trois hommes simples. Le Haram, quand il est Yahid Mumhe, un seul. Mais pour trois hediotot, tout Israël peut faire une Hatara. Alors c'est ce que la Gemara dit, Veha Rashi Hamatot Ketiv. Pourtant, dans la Torah c'est bien marqué Rashi Hamatot, et donc il s'agit bien des Hachamim. Alors Amar Rav Hasda ve'etemar Rabbi Yochanan. Il vient Rav Hasda, il répond, et certains disent que c'est Rabbi Yochanan, Biyahid Mumhe. Alors, c'est uniquement Yahid Mumhe que la Torah dit Rashi Hamatot. Mais sinon, la Gzera Shava nous sert pour dire que les Bnei Israël aussi, quand ils sont trois, ils peuvent faire Hatarat Nedarim. Maintenant, la Gemara donc pose la question dans Shchuti chutz. Puisqu'on a dit que de la même façon qu'il y a Rashi Hamatot dans les Nedarim, aussi dans Shchuti chutz, Rashi Hamatot. Qu'est-ce que on apprend Rashi Hamatot dans Shchuti chutz? Les Mahil-Cheta, dit la Gemara. Amar Rav Sheshet lomar, sheyesh she'ela bahekdesh. Il vient Rav Sheshet, il nous dit, oui, que si quelqu'un il a fait par exemple un korban shchuti chutz,
Alors, après, il peut venir chez un hacham, et il fait hatara, donc sur le korban qu'il a fait, et du coup, hekdesh ta'ut ino kadosh, et il n'est plus donc hayav. Ça, c'est l'intérêt de Rashi Hamatot dans les Shhut Yehutz. Alors, la Gemara dit, les Beth Shammai de Amar, en she'ela ba'hekdesh, Rashi Hamatot d'Arti b'Shhut Yehutz Malcheta. La Gemara dit très bien, la réponse elle est bonne, mais elle n'est pas pour Beth Shammai, parce que Beth Shammai disent, en she'ela ba'hekdesh. Quand quelqu'un a fait un korban, il ne peut pas faire une hatara pour annuler le korban qu'il a fait. Donc là, de nouveau, on repose la question, pourquoi il y a marqué donc Rashi Hamatot dans les Shhut Yehutz? Vient la Gemara répondre, Bet Shammai, let lehuk zera shava, il n'y a pas, Bet Shammai n'a pas de zera shava, il ne faut pas de zera shava avec les Nedarim et Shhut Yehutz. Dans les Shhut Yehutz, il n'y a pas de Rashi Hamatot, donc du coup, il n'y a plus de questions. Maintenant, la Gemara dit, Zehad Davar befarashat Nedarim, lema, Zehad Davar befarashat Nedarim, lema iketiv, le Zehad Davar qu'il y a dans les Nedarim, pourquoi il est écrit? L'Omar, c'est pour nous apprendre. Hacham matir ve'en ba'al matir, ba'al meferun hacham mefer. Ça, on a déjà vu, on a expliqué que le Zehad Davar, dans les Nedarim, c'est pour dire, c'est seulement comme ça, c'est-à-dire que le Hacham ne peut annuler le vœu que par le langage de Hattara, et le Baal, lui, par contre, il ne peut annuler les vœux de sa femme que par le langage de Hafara. Alors, la Gemara dit maintenant, Zehad Davar de Shhut Yehutz, c'est Maïketiv. Alors, à quoi il sert le Zehad Davar dans Shhut Yehutz? L'Omar, la Gemara répond, Ala Shehita Hayav, en Hayav ala Mileka. Nous savons que dans le Beth Amikdash, on faisait la shchita des animaux, mais pour les volailles, on faisait la mlika, c'est-à-dire le Kohen avec son ongle, il fait la shchita de la volaille, donc de par la nuque. Or, il dit, comme dans la shchita Shhut Yehutz, la Torah dit Zehad Davar, c'est pour nous dire, quand est-ce que quelqu'un il est hayav Shhut Yehutz, c'est quand il a fait la shchita. Si quelqu'un il prend une volaille, il a fait la mlika en dehors de Beth Amikdash, il n'y a pas de hiyuv ici. Ah, la Gemara dit, Ella le Beth Shammai le haché sur le shahid yotot menalan. Alors, la Gemara dit maintenant que Beth Shammai dit, il n'y a plus de Gzera Shava. Alors, comment Beth Shammai ils apprennent ce que nous on a appris en haut, que par la Gzera Shava, étant donné qu'il y a marqué le Bni Israël dans Shhut Yehutz, et on a dit, de là on apprend que même donc chez les Nedarim aussi, à Bni Israël, c'est-à-dire que 3 hommes simples peuvent faire Hatara, mais si on ne fait pas de Gzera Shava selon Beth Shammai, comment Beth Shammai ils apprennent que 3 Hediotot, ils peuvent faire Hatara des Nedarim? Répond la Gemara, Nafkalhu med Rav Assi bar Natan. Ils apprennent ça de Rav Assi bar Natan. Qu'est-ce qu'il a dit Rav Assi bar Natan? Dertiv. Il dit, voilà l'enseignement. C'est marqué dans la Torah, Vadaber Moshe et Moadeh Adonai el Beni Israël. Il y a marqué la Torah. Dit Moshe Rabbeinu, il a donc expliqué les fêtes d'Hachem au Beni Israël. Et, Beatania, et sur ça, la Braïta l'enseigne. Rabbi Yossi à Galilée Omer, Moadeh Ne'emru, Velo Ne'emra Shabbat Bereshit Imahen. Ben Azai Omer, Moadeh Ne'emru, Velo Ne'emra Parashat Nedarim Imahen. Donc sur ce pasuk-là, la Braïta dit comme ça. Selon Rabbi Yossi à Galilée, puisqu'il y a marqué Moshe, il a dit Moadeh Hashem. Alors ça veut dire que Moshe il a dit le Moadim, mais pas le Shabbat Bereshit. Il n'aura pas ordonné sur le Shabbat. Et Ben Azai lui dit non, Moadeh Hashem il aura dit, mais les Parashat Nedarim il n'aura pas dit. Intervient maintenant Rav Assi bar Natan justement. Il avait une question sur cette Braïta. Alors, il est parti à Tal en Herdea, le Kameh de Rav Sheshat. Il a voyagé jusqu'à Herdea pour aller poser sa question à Rav Sheshat. Il n'a pas trouvé Rav Sheshat. Ata Abatre le Mhouza. Il est parti de nouveau, il a voyagé jusqu'à le trouver à Mhouza. Et il est parti lui poser cette question. Amale, Moadeh Hashem ne'emru v'lo ne'emra Shabbat Bereshit Imahen, ve'artiv Shabbat Imahen. Première question, il dit, comment Rabbi Yossi Galilée dit
que Moadé Hashem il a dit, mais pas Shabbatot. Dans la même paracha, c'est marqué, mais les Vad, Shabbatot, Hashem, etc., etc. Donc tu vois bien que Moshe il a expliqué les Moadim et les Shabbat. Première question. Deuxième question, Vetou. Moadé Hashem nemlo velo nemra parashat nedarim emahen. Vehamesset activa. Comment tu dis que Moshe il a dit que seulement les Moadim il a expliqué au Israël et Nedarim non, alors que la paracha des Nedarim elle suit juste celle de la fin de Pinchas où il a marqué les Moadé Hashem. Donc deux questions que Rav Assi Bar Natan il a posées à Rav Shishat. Amalé, il vient à Rav Shishat et lui répond. En fait, voilà ce qu'il veut dire Rabbi Yosef Galili. Moadé Hashem, Srechin Kiddush Beddin. Shabbat Bereshit, En Srechin Kiddush Beddin. Il dit comme ça. Moadé Hashem, pourquoi Rabbi Yosef Galili dit, il leur a dit Moadé Hashem, mais pas Shabbat. C'est pas qu'il leur a pas dit Shabbat, il leur a dit Shabbat. Mais il leur a dit Moadé Hashem, il faut qu'il y ait un tribunal Beddin pour sanctifier Rosh Chodesh. Et à partir de là, c'est eux qui vont signifier la date des fêtes. C'est le tribunal qui va, donc tout ça dépend du Beddin. C'est-à-dire Kiddush Beddin. Il faut que le Beddin sanctifie cette date. Cette date-là, ce sera le 15 Nissan, ça sera Pessah, ce sera le 15 Tishri, ce sera Sukkot, etc. Alors que Shabbat Bereshit, ce sera Kiddush Beddin. Que Beddin n'a pas besoin du tout de sanctifier. Le Shabbat, il vient automatiquement de lui-même. C'est pour ça que Rabbi Yosef il a dit, Moadé il leur a dit, mais Shabbat non, c'est pas qu'il leur a dit. Il leur a dit qu'il faut que ce soit sanctifié par le Beddin, alors que le Shabbat n'a pas besoin d'être sanctifié. Maintenant, il explique il donne la deuxième réponse. Moadé Hashem Srechin Mumhe. Ve'en parashat nedarim Srechin Mumhe. Afilo Beddin Hediotot. Il dit donc, le Moadé Hashem, selon ce qu'il a dit maintenant, le deuxième Chacham, qui est donc Ben Azai, quand il a dit Moadé Hashem et pas les Nedarim, c'est-à-dire Moadé Hashem, ils nécessitent un Mumhe pour faire sanctifier le Chodesh, on est obligé d'avoir des Dayanim, des Chachamim, alors que par Hashem Nedarim, on n'a pas besoin de Mumhe. Donc, même Bedin Hediotot, ça marche. Tu vois donc, cet enseignement de Rav Assi Bar Natan est utilisé par Beth Shammai pour nous apprendre que dans les Nedarim, même les Shosha Hediotot, c'est valable. Ah, la Gemara dit pourtant, Veha befarashat Nedarim, Rashi Hamatot Ketiv. Pourtant, il dit, voilà, marqué Rashi Hamatot, comment tu dis que 3 hommes simples, ils peuvent faire Hatara? Amar Rav Hasda be'etem Rabbi Yochanan, de nouveau, Bi'ahid Mumhe. Encore Rav Hasda, on ramène la réponse à Rav Hasda au nom de Rabbi Yochanan. Certains disent que c'est Rabbi Yochanan qui a répondu. Bi'ahid Mumhe. C'est-à-dire que le Rashi Hamatot qui a marqué dans le Nedarim, ça concerne Yahid Mumhe. Pour un Yahid Mumhe, il faut un Rashi Hamatot, quelqu'un de Hacham grand. Par contre, quand on a besoin de 3 Haramim, même 3 simples, ça suffit. Amar Rabbi Hanina. Il vient Rabbi Hanina et nous donne un enseignement. Hashotet al menat le mekat mefer. Aflo mekan ve'ad asara yamim. Il vient Rabbi Hanina et dit comme ça. Si un mari, il entend que sa femme, elle a fait un vœu, le jour même, Hashotet, il se tait. Pourquoi? Al menat le mekat. Ça veut dire, il sait que il va lui annuler. Mais seulement, il veut le donner des leçons à sa femme pour ne pas qu'elle fasse des vœux comme ça. Hein? Alors il fait semblant qu'il lui dit rien. Mais en vérité, dans son intention, il veut annuler. Il vient, Rabbi Hanina nous dit, il peut annuler même d'ici jusqu'à 10 jours. C'est pas obligé d'annuler le jour même. Vu que il a entendu, il avait l'intention de le faire. Seulement, il fait exprès de se taire pour donner une leçon à sa femme. Alors, il peut faire un fara jusqu'à même 10 jours plus tard. Ça, c'est l'enseignement de Rabbi Hanina. Mais Tiv Rava, vient Rava, il objecte. Et matai amro meta ba'al netorna reshut la'av. Bizman shelo shama haba. O sheshama v'shata. O sheshama v'hefer umed bo bayom. אבל שמה וקיים ששמע שתק עומד ביום של אחריו,
en yachol lehafer. On a, c'est marqué dans la Mishnah, dans la Braïta, pardon. Dans la Braïta, elle dit comme ça. Et maintenant, quand est-ce qu'on dit met habal, si le mari fiancé, il meurt, le pouvoir de ce fiancé d'annuler le vœu de sa fiancée, elle retourne chez le père. Normalement, une fille fiancée, c'est le père et son fiancé qui doivent annuler son vœu. Si maintenant le fiancé il est mort, le pouvoir de ce fiancé-là, il est donc transmis au père, et c'est le père qui va faire donc l'annulation de sa fille. Quand est-ce qu'on dit ça? Bisman, c'est le shamarban. Un premier cas, que le fiancé n'a pas entendu que la fiancée, elle a fait un vœu. Ou bien deuxième cas, ou bien il a entendu, mais il n'a rien dit. Ou encore troisième cas, il a entendu, il a annulé, et il est mort le jour même. Du coup, quand après il est mort, le passage il va chez le père pour faire l'annulation. Aval, mais la Braïta a dit attention. Si maintenant le fiancé il a entendu, il a confirmé, il a maintenu le vœu de sa fiancée. Ou bien il a entendu, il n'a rien dit le jour même, mais le fiancé il est mort le lendemain. Ah, dans ce cas-là, le père ne peut plus annuler. Parce que si le fiancé n'a pas annulé, il a entendu le jour même, ça veut dire c'est comme si qu'il a confirmé. Via l'agmaradi maï, quand on dit le fiancé il s'est tué, il est mort le lendemain, le père ne peut plus annuler. Comme dans cette braïta, on a dit il s'est tué, on n'a pas dit il s'est tué pour quoi faire. Ça veut dire dans tous les cas où il se tait, s'il n'a pas annulé le jour même, et bien le lendemain le père ne peut plus annuler. Donc tu vois bien que quoi, hein? Que Beshotek Amenat Lemiqat, même il se tait pour donner une leçon à sa fiancée par exemple, et bien dans ces cas-là, il ne peut plus annuler. Et donc le pouvoir du père n'existe plus. Alors comment tu as dit Rabbi Hanina, celui qui se tait pour embêter sa femme, eh bien il peut annuler par la suite même jusqu'à 10 jours? Question. La Gemara répond là. Il dit non. En vérité, quand on a dit ici il s'est tué, il est mort le lendemain, il ne s'est pas tué pour embêter sa femme. Il s'est tué parce qu'il voulait confirmer. Alors la Gemara dit comment tu peux répondre ça? Quand on a dit dans les cas où le père ne peut pas annuler, il y avait deux cas. Shama Vekayim, il a entendu le fiancé, il a confirmé. Ou bien il a entendu, il s'est tué, il est mort le lendemain. Si tu me dis qu'il s'est tué, ça veut dire qu'il s'est tué pour, il a confirmé. Ben c'est le même cas que tout à l'heure, c'est les deux la même chose. On a déjà dit Shama Vekayim. Alors la Gemara dit répond non, ici, il s'est tué, il n'a rien dit, ni oui ni non, ni il voulait confirmer, il n'a pas montré son intention, qu'est-ce qu'elle était. Et donc, je peux te dire moi, Rabbi Hanina, il te répond, je peux te dire moi, que c'est pour ça que le père, là-bas dans la Braïta marqué, le père ne peut plus annuler, parce que le fiancé, il s'est tué, il n'a rien dit. Mais si le fiancé, ou le mari, le père envers sa femme, il se tait et il montre qu'en vérité il va annuler, mais il veut un petit peu punir sa femme et lui donner une leçon pour qu'elle ne fasse pas beaucoup de vœux, alors là, je maintiens ce que je dis, dit Rabbi Hanina, qu'effectivement, il peut encore faire une annulation, même jusqu'à 10 jours plus tard.